los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Nous devons l'asseoir, s'il vous plaît. Laissez-lui de l'espace pour qu'il puisse respirer. Donnez-moi les cachets qui se trouvent dans ma mallette. Celle-là? Oui. Merci. Monsieur Fernando, prenez ce cachet, c'est un calmant. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Merci. Prenez ça, monsieur Fernando. Merci. Restez comme ça, assis. Assis ou bien allongé, de toute manière, c'est pareil. Je n'ai qu'à attendre ma mort. Grand-père, ne dites pas ces choses-là. Vous vous sentirez mieux et je resterai près de vous. Il faut laisser du temps. Vanessa, j'ai su ce qui s'est passé dans la presse et je suis là pour te soutenir. Merci. Écoute, je sais que la relation entre ta belle-mère et toi n'était pas très bonne, mais je suis sincèrement désolée. Merci. Celui qui est le plus affecté, mon grand-père, il est détruit. J'ai entendu que vous alliez l'incinérer, c'est vrai? Oui, elle nous a dit que si elle mourait, elle voulait être incinérée et c'est ce qu'on va faire. Je suis vraiment désolée. Merci. Allons-y. Monsieur Fernando, toutes mes condoléances. Je sais à quel point c'est terrible de perdre un être cher dans ces circonstances. J'espère que vous allez vite vous remettre. Merci. Ma chérie, je vais raccompagner Marisa. Oui, papa. Je vais rester avec grand-père. Nous devons incinérer le corps. Fais attention à toi. Pardon. Monsieur Fernando, je vous présente mes condoléances. Je suis désolée de la perte de votre fille, Consuelo. Merci, ma petite José. Toutes mes condoléances. Merci. Monsieur Ordonez. Ma chère Consuelo. Est-ce que tu as des rendez-vous aujourd'hui? Je voudrais vérifier les comptes de l'école, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Non. Je n'ai pas vraiment de rendez-vous, mais je n'ai pas non plus envie de rester enfermée dans le bureau de l'académie. J'ai autre chose de plus urgent à faire, comme chercher un prétexte pour aller retrouver Carlos Eduardo. Fais comme tu veux, Jennifer. Ah, tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît, hein? Quand tu seras enfin convaincu que Carlos Eduardo ne veut plus revenir avec toi, tu me préviens que je me débarrasse enfin des cachets qu'il y a ici. Parce que je ne veux plus de numéro de la sœur suicidaire. Vous ne croirez pas qui vient de mourir. Qui est mort? Consuelo Alcantara, la belle-mère de Vanessa. C'est vrai? Non. Elle a eu un accident de voiture. Écoutez, la voiture de la malheureuse défunte s'est heurtée et projetée au fond d'un ravin, ce qui a occasionné une fuite d'essence qui s'est inévitablement enflammée. La voiture a explosé. La voiture a explosé. Oh, Jennifer, s'il te plaît. Mais tu es horrible. Ah, pardon. Tu as appelé Vanessa? Non, je vais l'appeler maintenant. C'est mieux d'y aller, non? Pour présenter nos condoléances. Oui, je t'accompagne, mon chéri. J'ai étudié avec elle à l'école. Et je la connaissais, Consuelo. Bon, très bien, je vais avec vous. Hein? Mais oui, je présenterai mes condoléances à Monsieur Fernando, qui est un ami très cher de Carlos Eduardo, qui sera certainement là-bas, vous voyez.
Je cherchais un prétexte pour voir Carlos Eduardo, c'est l'occasion idéale, non? Qu'est-ce qui ne va pas, Guillermo? Tu n'as jamais été un homme violent. Non, 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 je suis pas quelqu'un de violent. C'est juste que je suis jaloux de ce type. Et qu'est-ce que tu aurais fait de plus à ma place, hein? Je l'ai vu maltraiter Jennifer en public, et je devais vraiment intervenir, je devais vraiment le faire, je suis désolé. Mets-toi à ma Mais elle place. s'est laissée faire. Écoute, je ne sais pas ce que tu crois. Selon mon intuition, eh bien je pense vraiment que ta soudaine affection pour Jennifer te fait faire n'importe quoi. Et je pense que tu exagères un peu, il ne s'est vraiment rien passé. Écoute, à mon avis, Carlos Eduardo n'est pas quelqu'un de gentil. Je l'avais averti, je l'avais gentiment prévenu de laisser Jennifer tranquille, et pour son propre bien. Mais il ne m'a pas écouté. Mais dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire hier soir dans ce restaurant, hein? C'est une très bonne question, qui nous mène donc à la suivante. Qui a bien pu lui dire que tu dînais avec Jennifer? Je ne le savais même pas moi-même. Eh bien ça, c'est bien la preuve. Carlos Eduardo passe son temps à suivre Jennifer. Cet homme est vraiment très malade, tu ne crois pas? Je veux dire, il est impliqué dans une relation avec une autre femme. Mais il veut quand même que Jennifer retourne avec lui, il est vraiment borné, c'est pas possible. Est-ce que tu vois ce que ce crétin est en train de faire? Ce crétin s'est arrangé pour avoir 2 femmes. Il y a de nombreuses coïncidences. Tu te trouves comme par hasard être le témoin d'une scène où elle se fait maltraiter. Je t'assure que n'importe quelle femme, avec le caractère de Jennifer, ne le permettrait pas. Mais comment peux-tu te permettre de me dire ça? Hein, Marina? Mais alors toi, tu crois que tous ces événements sont planifiés par Jennifer? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, comment est-ce qu'elle a dormi la plus belle fleur du jardin? Comment? Aïe, Victor. Oh, arrête un peu. Alors, tu vas me dire 3 choses. Primo, qu'est-ce que tu fais ici? Et pas avec Alfredo pour sa thérapie? Secondo, comment ça se fait que tu as cette tête? Et tertio, tourne-toi. Qui a bien pu coiffer tes cheveux ce matin? Arrête! Aïe! Et puisque tu me poses toutes ces questions, eh bien, moi je vais répondre dans l'ordre, si tu veux bien. Je Pour t'écoute. commencer, je me suis coiffée moi-même parce qu'Alfredo et moi, on a dû sortir très vite de l'appartement. Car tu sais quoi? Il a appris que la belle-mère de Vanessa, elle s'est tuée dans un accident de voiture. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la thérapie. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Consuelo qui s'est tuée? Oui, bon, ils disent que c'est un accident, soi-disant, que c'est un accident, que la voiture est tombée dans un ravin et elle a pris feu et elle est morte brûlée vive. C'est ce qu'ils disent dans le journal, c'est ce qu'ils disent. Quelle horreur! Imagine-toi, mourir brûlé par les flammes. Oh mon Dieu! Maintenant, pourquoi est-ce que tu as cette tête? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment, dès que mon docteur l'a su, il est allé rejoindre Luisa Fernanda pour l'accompagner à l'enterrement. Oui, je vois ça. Et il ne s'est rien passé du tout? Il n'y a pas eu plus d'intimité? Victor! Ma petite chérie, alors dis-moi, qu'est-ce qui Il s'est m'a passé? finalement demandé pardon, mais tu sais pourquoi il m'a demandé pardon, cette espèce d'idiot? Eh bien, parce qu'il m'avait fait de fausses illusions et qu'il aurait dû éclaircir les choses bien avant que je tombe amoureuse de lui. Ah, c'est vrai. Mais tu es une... idiote. Vraiment. C'est vrai maintenant qu'il t'a envoyé balader parce que c'est ce qu'il t'a fait. Il t'a envoyé balader et malgré ça, tu es resté chez lui, à travailler pour lui. Mon grand-père va très mal. Mais c'est bien que Luisa Fernanda reste à ses côtés en ce moment. Vanessa, je ne sais pas ce qui se passe entre Luisa Fernanda et moi. Quand j'essaie de parler avec elle, elle m'ignore. Mais c'est normal, je pense qu'elle en veut à tous ceux qui lui ont caché la vérité sur Monsieur Fernando. Elle essaie sûrement de comprendre que la personne qu'elle a surveillée et dont elle s'est occupée tout ce temps se trouve être son grand-père. Tu as raison, Vanessa. Et quoi qu'il en soit, si quelque chose arrive à Monsieur Fernando, s'il se sent mal, n'hésite pas à me téléphoner, quelle que soit l'heure. J'ai encore parlé avec lui pour essayer de le convaincre d'aller à l'hôpital, mais c'est impossible. Quand sa tristesse sera un peu passée, si tant est que ça passe, essayez de le convaincre d'aller à l'hôpital pour se faire un bilan. Bien sûr que oui. Vanessa, Clarita et moi sommes vraiment désolés. Merci beaucoup. Toutes mes condoléances, Vanessa, pour le décès de ta belle-mère. Merci. Je vois que vous vous donnez beaucoup de mal pour attirer l'attention de Luisa Fernanda, non? Écoute, Alfredo, je ne suis pas venu à un enterrement pour suivre Luisa Fernanda. Je suis ici en tant qu'ami et médecin de la famille de Monsieur Fernando Alcantara.
Excusez-moi. À tout à l'heure. Monsieur Fernando. Les deux filles, elles sont mortes. Il ne me reste plus personne. Elles sont toutes les deux mortes, tragiquement. Grand-père. Et tout ça, c'est de ma faute. Je suis en train de payer de toute manière ce que je leur ai fait subir toute ma vie. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Hein, Consuelo, ma fille, ma petite fille. Grand-père. Grand-père, vous êtes fatigué. Vous devez être fatigué. Grand-père, allons nous reposer. Nous reviendrons au crématorium. On y va. Allons-y, grand-père. Allons-y. Monsieur Fernando, c'est ta raison. Allons-y. Écoutez, nous vous raccompagnons et on reviendra un peu plus tard. Carmela va vous préparer une bonne petite soupe que vous mangerez après un peu de repos pour reprendre des forces, monsieur Non, Fernando. je ne veux rien manger ni me reposer. Un homme qui est coupable ne devrait ni être en paix, ni être tranquille. Grand-père, vous devez vraiment arrêter avec toutes ces pensées négatives. On y va. Mais c'est moi qui devrais être mort, pas ma petite Consuelo. Selon la loi de la vie, les parents devraient mourir d'abord. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mes deux filles? Pourquoi? Calmez-vous. Allons nous reposer, Je voudrais la tenir dans mes bras. Ma chérie. Ma petite fille. Grand-père, s'il vous plaît. Ma Consuelo. Monsieur Fernando. Comment ça va, Alicia? Quoi de neuf? Eh bien, une mauvaise nouvelle, monsieur Cortés. Il y a plusieurs inspecteurs du juge qui sont venus car ils voulaient procéder à une perquisition ici dans nos bureaux. Ils ont présenté un mandat? Oui, je crois, monsieur Cortés, tout avait l'air d'être en règle, mais je ne les ai pas laissés faire avant que vous soyez arrivés. Je leur ai dit que vous étiez le président de la société et que moi je n'étais qu'une simple secrétaire. Je vous ai appelé ainsi que monsieur Montero sur vos portables pour vous prévenir, mais je n'ai pas pu vous parler. Nous étions à l'enterrement de Madame Consuelo Alcantara. Oui, j'ai appris la nouvelle pour madame Consuelo et je suis désolée qu'elle soit morte. Merci. Qu'allez-vous faire avec les inspecteurs? Je pense que le mieux c'est que je téléphone à Luis Alexandro, parce qu'ils vont perquisitionner son bureau et ses archives. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous devons commencer. Il n'y a aucun problème, inspecteur. Que ces messieurs fassent leur travail comme le tribunal et la loi l'indiquent. Vérifiez tout ce que vous voudrez. Excusez-moi. Je n'aime pas du tout tes insinuations, Marina. Je veux dire qu'en tant que femme, tu puisses comme ça en dénigrer une autre. Non, Guillermo. Ce qui te plaît pas, c'est que ça puisse être vrai. Tu n'aimes pas l'idée que Jennifer puisse s'amuser avec toi. C'est ça qui te dérange. Attends. Excuse-moi, mais je comprends pas ton attitude. Qu'est-ce qu'il y a, Marina? Tu es jalouse ou qu'est-ce que tu as? Ça s'appelle du bon sens, de l'affection, de l'instinct. Écoute, Guillermo, au début, j'étais très contente de cette relation. Cela me plaisait beaucoup que tu tombes amoureux. Mais avec le temps, je pense que tu as perdu ton objectivité sur les choses. Ça s'est fait trop rapidement, Guillermo. Non, Marina. Je suis tombé amoureux. Sans la connaître? Sans savoir qui est vraiment Jennifer de la Vega? Sans réaliser le mal qu'elle pourrait te faire? Rappelle-toi de cela, Guillermo. Aimer, c'est protéger celui qu'on aime du mal qu'on peut lui faire. Et elle ne t'aime pas, Guillermo. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Fernando et le reste de la famille ne sont pas encore revenus de l'enterrement. Mais si vous voulez les attendre... Oui, je voudrais parler avec Vanessa. Je vous offre un petit café ou autre chose. Merci beaucoup, nous ne voulons rien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Oh, elle est bizarre, cette maison, non? C'est tellement vieux.
Cette maison appartient à la famille de Monsieur Fernando depuis des générations. C'était la maison principale d'une des propriétés les plus importantes du Mexique. Ah oui? Ah, je n'étais pas au courant de ça. Ce qui veut donc dire que Monsieur Fernando était millionnaire. Eh bien oui, mais maintenant que Consuelo est morte, il ne peut léguer sa fortune à personne, à moins qu'il lègue sa fortune à Vanessa. À Vanessa. Nous devrons jeter les cendres de notre petite Consuelo. Elle se trouve dans l'urne. Nous devrons les jeter à la mer comme elle l'avait souhaité. Je ne sais pas si j'ai la force de faire tout ça. Je veux seulement être enfermé dans ma chambre et rester ici tout seul, sans voir personne, sans jamais voir la lumière. Rigoberta, je pense que nous pouvons attendre avant de jeter les cendres. Oui. Monsieur Fernando, c'est mieux que vous rentriez vous reposer et je vous accompagne. Dès que vous êtes prêt, oui? Ce que tu ne comprends pas, c'est que je ne veux pas me reposer, ma petite Lucetta. La culpabilité que j'ai à l'intérieur m'en empêche. J'ai perdu mes 2 filles. Et c'est une chose terrible pour qui que ce soit. Monsieur Fernando, je sais que c'est très dur pour vous, mais après m'avoir autant recherché, vous n'allez pas me laisser seul. Je ne vais pas vous le permettre. Non. Monsieur Fernando. Ne va pas. Monsieur Fernando, Rigoberta, toutes mes sincères condoléances. Ma chérie, maintenant que c'est fini, nous pouvons y aller? Alfredo, je ne peux pas venir avec toi. Je dois rester avec mon grand-père parce qu'il a besoin de moi. Parce que c'est un moment très difficile pour lui. Alfredo, ma fille a raison. Elle doit être auprès de son grand-père. Je te ramène à la maison. Marisa est partie avec Carlos Eduardo. Bien. On y va. Monsieur Fernando est terriblement affecté par la mort de Consuelo. Il était effondré. Évidemment, perdre un enfant, c'est horrible. Et je n'ose pas imaginer ce que c'est que d'en perdre 2. Oui, maman, et cette nouvelle est arrivée à un très mauvais moment. Toutes ses facultés sont diminuées. J'espère qu'il acceptera d'aller à l'hôpital pour faire un examen, parce que sinon son état peut empirer. Il est tellement déprimé, maman, que sa rage de vivre n'existe plus. J'espère pour lui qu'il trouvera la force de vivre au fond de lui. Bon, la présence de Luisa Fernanda l'aidera à tenir un peu plus le coup. Sans doute, mais je me sentirai plus tranquille quand j'aurai dit à Luisa Fernanda pourquoi je lui ai caché que Monsieur Fernando était son grand-père. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler aujourd'hui, mais elle a refusé de m'écouter. Bonjour, Madame Marisa. Comment vas-tu, Carlos Eduardo? Mujica, la perquisition au bureau de Luis Alexandro a eu lieu? Quelle nouvelle avez-vous, Mujica? Ils ont cherché partout, mais les enquêteurs n'ont absolument rien trouvé pour l'inculper. Pas une trace des documents, ni d'empreintes. Comment est-ce possible? Il les a certainement cachés dans un autre endroit. Je vais les trouver. Ils en mettent du temps, non? Ouais, je trouve aussi. Je crois qu'ils arrivent, non? Oui? Oui. Vanessa, nous sommes venus te voir car nous voulions te présenter nos sincères condoléances. Merci. Vanessa? Qu'est-ce que tu fais ici, Jennifer? Que se passe-t-il? Que font tous ces gens dans ma maison? Ils sont venus pour présenter leurs condoléances, grand-père. Rigoberta, ce serait mieux d'emmener Monsieur Fernando dans sa chambre. Oui. Tu as raison. Pardon, Vanessa, nous ne voulions pas vous importuner. Nous venons t'apporter notre soutien ainsi qu'à ton grand-père. Non, c'est pas grave. Il se trouve que Monsieur Fernando va très mal. Bien sûr, pauvre homme. J'imagine avec ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, vous avez embauché Luisa Fernanda de nouveau, non? Non. Luisa Fernanda n'est pas en train de travailler dans cette maison. Elle est la propriétaire de cette maison. Oui, elle est la petite fille de Monsieur Fernando, son unique héritière. Quoi? Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Apparemment, ça ne te paraît pas être une très bonne idée que Luisa Fernanda soit l'héritière de tout ça.
Bon, Jennifer, tu n'as maintenant plus de raison de l'insulter. Non, 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 ça c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, c'est absurde, ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Vanessa? C'est une blague? Et pourquoi est-ce que ce serait une blague? Ça me paraît très normal que Luisa Fernanda soit la petite fille de Monsieur Fernando. Eh bien moi, ça ne me semble pas normal, elle est la fille du jardinier. Qu'est-ce qu'à avoir une petite peste comme Luisa Fernanda avec une famille de millionnaires? Alors dites-moi, vous allez me raconter l'histoire de Cendrillon, là, ou quoi? Mais tu as perdu la mémoire, Jennifer? Tu ne te souviens pas que Monsieur Fernando cherchait sa fille? Sache que sa fille était enceinte de Luis Alexandro et elle s'appelait Amelia Alcantara. Et tout ça, c'est la vérité, alors? Consuelo avait donc une sœur? Oui. Cette même sœur qui a été mise enceinte par Luis Alexandro Montero, et ils ont une fille qui s'appelle Luisa Fernanda, laquelle est l'unique héritière de Monsieur Fernando Alcantara. C'est aussi bien que l'histoire de Cendrillon, non? Elle ne te plaît pas? Je suis désolé, Carlos Eduardo. La commission a étudié les archives, ainsi que tous les papiers qui se trouvaient dans le bureau, et ils n'ont trouvé aucun document qui impliquerait Luis Alexandro. C'est incroyable. Ils ont seulement trouvé des dossiers administratifs, ainsi que des contrats immobiliers. Ce n'est pas possible, Mujica. Enfin, quand allons-nous pouvoir juger Luis Alexandro? Maintenant, je vais avoir l'air d'être le voleur, maman. Et ce n'est pas comme ça que se sont passées les choses. J'étais en train de chercher un document qui m'appartient et que lui, il a volé à la banque, cette sale ordure. Mon Dieu, Carlos Eduardo, ne blasphème pas. Oui, certainement que Luis Alexandro a anticipé cette perquisition et il a dû sortir les documents de son bureau. Oui, bien sûr. Il a dû l'apprendre au procès. Oui, c'est comme ça qu'il a su que le juge allait perquisitionner. Solorzano doit aussi être impliqué dans tout ça. Et c'est lui que nous devons réellement surveiller, Mujica. Solorzano est celui qui fait le sale travail de Luis Alexandro. Oui. Tout cela ne m'étonnerait vraiment pas du tout. Bon, maintenant nous devons être aussi vigilants avec Solorzano. C'est sûrement lui qui doit garder ces documents quelque part. Oui, oui, mais calme-toi, Carlos. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Que puis-je faire? Quoi? Je n'ai aucun moyen de prouver que Luis Alexandro est un corrompu. Je suis vraiment désolé de vous apprendre cette nouvelle, Madame Marisa. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement la nouvelle du procès de Luis Alexandro. Il se trouve aussi que Luisa Fernanda ne veut plus lui adresser la parole. Bon grand-père, maintenant vous devez rester allongé dans votre lit, tranquillement, et vous reposer pendant que je reste auprès de vous. Je vais aller demander à Carmela de lui préparer une bonne soupe parce que il n'a rien mangé depuis hier. Je n'ai pas envie de manger. J'ai trop de souffrances qui me rongent à l'intérieur. Et en plus, je suis seul au monde. Et je veux seulement mourir. Je n'ai plus la force du tout. Je n'ai plus envie de vivre. Non, grand-père. Ne dites pas ça parce que je vais me sentir très mal. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Vous avez Rigoberta, votre petite Vanessa, et Orlando, et moi aussi, vous m'avez moi. Après m'avoir autant recherché, vous n'allez pas tomber dans la dépression en mourant dans votre lit. Non, grand-père. Vous devez absolument vivre. Monsieur Fernando, écoutez votre petite fille. C'est la même petite Lucetta avec ce beau sourire qu'elle avait quand elle venait s'occuper de vous. Et vous ne vous doutiez même pas qu'elle était votre petite fille. Tu vas me surveiller, ma petite Lucetta. Mais tu n'as pas honte d'être aux côtés d'un vieillard qui n'a plus aucun espoir dans la vie. Monsieur Fernando, comment pourrais-je avoir honte si vous êtes mon grand-père? Bien sûr que je vais vous surveiller. Je ne vous laisserai jamais seul. Merci, ma petite. C'est bien. Je vais mieux. C'est bien, je vais mieux. Luisa Fernanda t'a dit si après avoir ramené Monsieur Fernando, elle rentrait ici? Non. Non, elle ne m'a rien dit. Mais j'imagine qu'elle va rester auprès de son grand-père.
Monsieur Fernando va très mal. Oui, j'imagine. Je pense également qu'avec tout ce qu'il se passe, maintenant elle va avoir une vie différente, non? Quoi? Pourquoi? Bien, parce qu'elle passe d'humble propriétaire d'une pépinière au statut de riche héritière industrielle, et ça représente beaucoup de responsabilités, tu ne crois pas? Ben, je pense que oui. Mais Luisa Fernanda n'a pas songé à prendre en charge les affaires de Monsieur Fernando. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Je l'espère. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'inquiète? La même chose qui devrait t'inquiéter, Pedro, tout ce qui s'est passé. Maintenant, Luisa Fernanda a une nouvelle maison, une nouvelle famille, et avec de toutes nouvelles occupations. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Pedro, maintenant ce sera la maison, l'héritage, l'usine sidérurgique, la maladie de Monsieur Fernando, ou je ne sais quoi. Mais ce sera toujours de nouvelles excuses de Luisa Fernanda pour repousser notre mariage. Ah, Victor, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal dans la vie, mais je n'ai pas le cœur de le laisser tout seul, mon petit docteur adoré. Ah, vraiment? Mais c'est pour ça qu'il profite de toi. Parce qu'il sait que tu es très amoureuse de lui, c'est pour cette raison qu'il te garde au creux de sa main. Et c'est pour ça qu'il te traite comme ça, c'est pas vrai? Bon, ça doit être ça, mais aussi je peux me laisser un petit peu, non? Ah, vraiment, parfois j'ai envie de te donner une bonne petite claque. Ah, tout ça pour qu'il te maltraite? Que fais-tu de ta dignité, ma petite chérie? Oh, je sais, mon petit Victor, mais n'oublie pas que le pauvre, il est invalide, et puis il a besoin de moi. Bon, et en plus, je ne sais même pas pourquoi, mais je l'aime. Et je ne veux pas le quitter. D'accord, mais tu n'aurais jamais dû craquer. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien et il reconnaîtra tous les sacrifices que tu as fait pour lui. Bien oui. Ah, Victor, mais tu n'as jamais été amoureux? Ben oui, c'est exactement pour ça que je te dis tout ça. Parce que j'ai déjà été amoureux, j'ai fait des sacrifices et plein d'autres choses. Et c'est pour cette raison que ça m'a énervé que les hommes n'apprécient pas ce que nous faisons pour eux. Mais bon, je serai déjà très heureuse quand mon docteur marchera à nouveau. Ça va être un peu grâce à moi, non? Mais bon, ça fait tellement longtemps que je cache mes sentiments, ça peut bien durer encore un petit peu plus longtemps, non? Mais si, Victor. Moi, c'est ce que je pense. Puisque tu le dis. Alicia, pourriez-vous réorganiser le fichier des archives et remettre tous les documents dans l'ordre, d'accord? Tout de suite, monsieur. Je suis bien content que tout se soit terminé pour le mieux, et sans grosse frayeur. Merci, Ruben, merci. Et cela te prouve bien que moi, je n'avais caché aucun document volé dans mon bureau, hein? C'est pour cela aussi que j'ai permis aux inspecteurs de tout vérifier. Pour que cela démontre bien que toute cette histoire n'était qu'une manigance de Carlos Eduardo pour me faire inculper. Maintenant, tu peux le faire inculper par le juge. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ceci ne fera que confirmer que Carlos Eduardo est entré ici pour voler quelque chose, pour fouiner dans mes documents et essayer de trouver quelque chose contre moi pour pouvoir ensuite m'accuser. Bonjour Luis Alexandro. Papa, comment vas-tu? Mon fils César, comment vas-tu? Bien, bien. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin de revoir avec toi les détails sur le dossier de l'offre immobilière. Ruben, avant que tu ne partes avec ton fils, je voulais t'informer qu'à partir de maintenant, je vais être responsable de la présidence de l'entreprise de sidérurgie. Mais je vais faire tout mon possible pour continuer à t'aider ici. L'histoire de Cendrillon est absolument identique. D'ailleurs, c'est tellement similaire que je me demande si Luisa Fernanda ne l'a pas écrite. Vous ne pouvez pas être certain qu'elle est vraiment la petite fille de Monsieur Fernando, parce que c'est une escroquerie. En plus, si je me souviens bien, Consuelo et toi, vous l'avez envoyée en prison pour cette raison, non? Oui, pour un mensonge inventé par Consuelo qui m'a impliquée comme complice, mais elle a prouvé son innocence. Ah oui? Et comment ça se fait? Tu l'accuses et maintenant tu la défends? Oh pardon. Ah, quelle idiote, je suis bien sûre, vous êtes amis. Les meilleurs amis, n'est-ce pas? Parce que cela te conviendrait parfaitement qu'elle hérite de tout pour te récompenser de ton amitié. Ah, Jennifer, quel dommage que ta toute petite cervelle ne te fournisse aucune autre pensée que ses stupidités. Nous sommes en train de parler de Luisa Fernanda et pas d'une bonne à rien comme toi. Mais pour qui tu prends? Je suis pour venir chez nous insulter Luisa Fernanda. C'est une personne formidable. Elle n'est pas comme toi, une fidélie. Tu es capable de tout pour aguicher et humilier. Tout ça pour garder Carlos Eduardo pour toi, non? Tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle les filles qui s'offrent contre de l'argent? Je vais te dégage, ne t'avise plus jamais de me réveiller ça, tu m'entends? Ne t'avise plus jamais de me parler de ta vie. Dégage! Pourquoi est-ce que tu cries? Mais mon chéri, c'est... Qu'est-ce que fait encore cette femme chez moi? Je te parle, Jennifer. Pourquoi est-ce que tu es encore là?
Eh bien, je pense que Luis Alexandro s'est très bien sorti de toutes ces affaires. Toutes ces affaires? De quoi est-ce que tu parles quand tu dis toutes ces affaires? Ça semble évident, mon fils. Avant que tu arrives, une commission d'inspecteurs s'est présentée pour perquisitionner les bureaux de Luis Alexandro. Ils cherchaient les documents dont parlait Carlos Eduardo, ce volet à la banque. Et apparemment, ils n'ont rien trouvé pour l'inculper. Juste des dossiers administratifs. Mais c'est un vrai menteur, papa, parce que j'ai vu Luis Alexandro en train de donner ses documents à Solorzano, et je suis certain d'avoir vu les documents. Alors c'est donc vrai que tu as volé la clé de l'armoire des archives? Bien, oui, papa. C'est moi qui ai volé la clé. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je t'ai défendu devant Luis Alexandro et Solorzano quand ils t'ont accusé. Je l'ai fait pour Carlos Eduardo, papa. Carlos Eduardo est mon ami, et pas seulement pour ça, mais aussi parce que Luis Alexandro est une mauvaise personne. D'ailleurs, il détient ses documents, moi je les ai vus. Tu n'avais pas besoin de t'impliquer dans ça, mon fils. Et maintenant, te voilà comme complice dans cette tentative de vol. Tu risques la prison. Écoute, Alfredo. Tu ne devrais pas penser que ma fille cherche des excuses pour repousser le mariage. Pedro, ne me dis pas que tu ne le sais pas, parce que c'est toi qui, à un certain moment, m'a dit que le mieux serait que je rompe mon engagement avec elle. Tu ne t'en souviens pas? Il n'y a pas longtemps, quand tu étais du côté de Carlos Eduardo. Non. J'étais du côté de ma fille. Parce que seul son bonheur compte, que ce soit avec toi ou avec Carlos Eduardo. Alfredo, tu dois comprendre, tu me l'as dit toi-même. Tout risque de changer pour ma fille. Et si c'est vraiment ce que tu veux, alors tu dois lui laisser du temps. Et je dois également comprendre que Carlos Eduardo sera tout le temps à ses côtés. C'est ça ton problème? Pedro, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu vas enfin comprendre? Maintenant, Carlos Eduardo a comme prétexte la maladie de Monsieur Fernando pour voir Luisa Fernanda, pour l'approcher, pour la convaincre. Ce minable veut me l'apprendre, c'est lui-même qui me l'a dit. Arrête de te faire du mauvais sang, Alfredo. Écoute une fois pour toutes. Ma fille ne veut pas de Carlos Eduardo, parce qu'il veut être avec Jennifer. D'ailleurs, il lui a à nouveau menti. Écoutez-la, celle-là. Ça ne t'a pas pris longtemps, hein? Maintenant, tu dis à tout le monde qu'ici, c'est ta maison? Bien sûr, avec la mort de Consuelo, plus rien ne te retient. Écoute, Jennifer, je ne vais pas me répéter. Que ça te plaise ou non, c'est ma maison, et tu n'es pas la bienvenue. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire ici, mais je crois que ça suffit maintenant. Bon, pardon. Je suis là pour offrir mes condoléances à Monsieur Fernando. Mais je ne savais pas que la nouvelle héritière était ici. Sinon, je ne serais pas venue. Allez, allons-y, Carole, on y va. Tu as entendu la nouvelle Madame Alcantara? Elle nous a dit que nous n'étions pas les bienvenus chez elle. Parfait. Profites-en tant qu'il est encore temps. Et toi, pousse-toi. Elle est folle, elle. Tu ne viens pas, chérie? Non, ma chérie. Je voudrais parler un peu avec ma sœur. Excuse-moi, petite sœur. Je l'ai amenée ici. Et je ne pensais pas qu'elle... Écoute, je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Pardon. Ne t'inquiète pas. C'est bien qu'elle soit partie. J'ai aussi entendu tout ce que tu lui as dit. Et tu aurais dû l'entendre avant ma femme lui a remis à sa place. Ah, Armando, je ne sais pas ce qu'il t'a pris. Luisa Fernanda, je suis venu parce que j'ai besoin de parler avec toi. Moi, je vais aller faire un tour à l'usine, ma chérie. Maintenant que Consuelo n'est plus là, je dois me préparer à tout. Excusez-moi, Armando, à plus tard. Au revoir. Tu m'as entendu? J'ai besoin de parler avec toi. Mais moi non, Carlos Eduardo. D'ailleurs, comme pour Jennifer, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Quand je suis allé au bureau, j'ai parlé avec mon père. Il m'a dit que c'était dangereux pour Carlos Eduardo et que les inspecteurs du juge avaient fait une perquisition dans les bureaux de Luis Alexandro et qu'ils n'avaient pas trouvé les documents volés à la banque. Mon Dieu. Oui, Mujica m'avait déjà prévenu. Ce qui signifie que Luis Alexandro les a cachés dans un autre endroit. Oui. Ce type détient donc des informations qui viennent tout droit du bureau du juge. Ça doit être une relation de Solorzano, car lui seul connaît tous les réseaux de personnes qu'il faut soudoyer. Bon, et que va-t-il se passer? Nous n'avons pas les documents. J'ai bien peur que, malheureusement, la situation devienne beaucoup trop compliquée. Avec ces documents, nous pouvions prouver que Luis Alexandro avait volé.
Mais comme nous n'avons pas pu mettre la main dessus, Carlos Eduardo peut être condamné pour intention de vol et infraction dans une propriété privée. Mais il y a autre chose. Mon père est au courant que c'est moi qui ai volé la clé des archives pour la donner à Carlos Eduardo. Mais pourquoi tu lui as dit? Maman, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai dit, et voilà. Je lui ai dit qu'il ne savait pas quel genre de personne était Luis Alexandro. Et il m'a dit que j'aurais mieux fait de ne pas m'impliquer. Et que si Carlos Eduardo était déclaré coupable, je pouvais l'être également en tant que complice. Non. Je ne veux pas te faire peur, César, ni à ta mère d'ailleurs, mais si nous ne trouvons pas les documents, on ne peut rien faire. Et Luis Alexandro pourra te faire accuser de complicité. Ah, mais ce n'est pas possible, Antonio. Nous devons faire quelque chose. Hé, je crois que je sais où Luis Alexandro a mis les documents. Quoi? Monsieur Montero, je souhaiterais vraiment que vous m'expliquiez. Comment avez-vous pu être nommé président de notre usine sidérurgique? Qui vous a autorisé? C'est ce document, un pouvoir signé par la défunte Consuelo Alcantara, veuve Sotomayor. Ce document me donne le pouvoir et l'autorité pour assumer la présidence de tout le complexe sidérurgique Alcantara en son absence. En son absence? Mais elle vient de mourir. Il me semblerait que Medina ne soit pas au courant. Avec tout ce temps passé à la tête de la sécurité, n'est-ce pas? Eh bien, si Consuelo est décédée, Medina, comme elle semble effectivement l'être selon l'autopsie qui a été réalisée, je suis donc le nouveau président de cette entreprise, et un point c'est tout. Vous ne croyez pas? Eh bien, moi, il me le semble pas, monsieur. Les choses ne se font pas comme ça. Pas aussi facilement comme vous le dites. Bien sûr, bien sûr. Et vous, vous êtes le petit mari de Vanessa, n'est-ce pas? Oui. Quel poste occupez-vous dans cette entreprise? Ça n'a pas d'importance. Je vais de ce pas prévenir monsieur Fernando de tous ces changements que vous avez décidé de faire ici. Parce que c'est lui le propriétaire de cette société. Vraiment? Pour vous dire la vérité, je suis très inquiète, Madame Marisa, parce que comme nous n'avons pas retrouvé les documents lors de la perquisition au bureau de Luis Alexandro, il est très possible qu'il accuse César de complicité avec Carlos Eduardo pour tentative de vol. Oui, maman. Mais nous ne sommes pas certains que Luis Alexandro m'accuse, non? José, te souviens-tu quand je t'ai dit que Carlos Eduardo n'irait jamais en prison parce que j'engagerai les meilleurs avocats pour le défendre? Oui. Eh bien, ne t'inquiète pas, parce que je ferai la même chose pour défendre César s'il se fait inculper. Bon, espérons que cela ne soit pas nécessaire, parce que j'ai pleinement confiance en la minutieuse stratégie que j'ai préparée, grâce à l'assistance aussi de Mujica et celle de Carlos Eduardo, pour confronter le juge. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que César a quelque chose de très important à nous communiquer. Avant de venir ici, j'étais avec mon père et Luis Alexandro Montero lui a annoncé en ma présence qu'il allait être en charge de l'usine de monsieur Fernando Alcantara. De l'usine sidérurgique de monsieur Fernando Alcantara? Comment ça se fait, César? Écoutez, il paraîtrait qu'avant de mourir, Consuelo l'ait nommé président de la société et il a pris tous ses papiers, donc je suis certain, Madame Marisa, qu'il a emporté les documents qu'il vous a volés à la banque. Mais je ne peux pas croire que Consuelo ait aussi soudainement confié la présidence de l'usine sidérurgique à Luis Alexandro Montero. Parce que d'un simple point de vue légal et en application de la loi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tout le complexe industriel et la fortune de M. Fernando Alcantara reviennent à Luisa Fernanda, qui est son unique héritière. En l'état actuel des choses, je ne vois pas d'autre solution que de parler avec M. Fernando. Pas une pour acheter l'autre. Cette Luisa Fernanda et la Vanessa, les meilleures amies du monde. Ce sont de belles menteuses, toutes les deux. Non mais écoute ça, elles font le coup de la nouvelle petite fille retrouvée à ce pauvre monsieur Fernando. Oh mon Dieu, pourquoi Consuelo est morte à ce moment-là? Parce qu'elle les avait bien remises à leur place. Tu as terminé? Parce que maintenant, tu vas bien m'écouter. Non, pardon. Tu sais, quand tu fais des états de conscience comme ça, c'est tout à fait insupportable. Non, ne pars pas. Je voudrais simplement te dire que toutes les insultes que tu t'es prises dans la figure, tu les mérites, Jennifer. Quoi? Je suis bien contente que tu te sois fait virer de leur maison. Parce que tu le mérites et qu'en plus, tu continues à poursuivre Carlos Eduardo. Non, pardon, mais j'en ai tous les droits. Carlos Eduardo n'a aucune relation avec Luisa Fernanda. Mon Dieu, Carole, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a préféré son docteur paralysé.
Et comment tu veux que je t'explique que ça ne veut pas dire que tu dois te rabaisser pour que Carlos Eduardo revienne avec toi, mon Dieu? Carlos Eduardo est à moi, tu comprends? Il est à moi. Sache que peu importe le temps que cela me prendra, Carlos Eduardo sera à moi. C'est clair? Bonjour. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous amène des fleurs? Non. Quoi? Ça veut dire que je vous apporte d'excellentes nouvelles. Les meilleures nouvelles du monde. Oui, Luisa Fernanda, c'est avec plaisir que je partirai de chez toi. Mais avant, tu dois m'écouter. Je ne veux rien entendre, Carlos Eduardo. Ça ne m'intéresse pas du tout ce que tu as à me dire. Je veux t'expliquer pourquoi je t'ai caché que Monsieur Fernando est ton grand-père. Je pense que vous devriez discuter de tout ça tous les deux, donc nous allons dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Ça ne m'intéresse pas toutes les explications, Carlos Eduardo. Mais au moins, écoute-moi, Luisa Fernanda. Je ne veux pas que tu aies une mauvaise impression de moi. Mais je n'ai absolument rien à écouter. L'explication est très simple et je le sais depuis très longtemps. Tu es tout simplement un vrai menteur. Oui, Carlos Eduardo, tu es un vrai menteur. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.